Bonjour les dog dancers, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va continuer en fait avec les roulages de pelle. Et aujourd'hui, en fait, on va continuer avec les membres de Danse avec ton chien qui nous aident à faire des tutos. Tout simplement, aujourd'hui, on va faire le tuto de la poupée de chiffon. C'est un tour que je ne peux pas faire parce que pour ceux qui me suivent, voilà, j'ai accouché il y a quelques mois et j'ai donc pas tout fini de rééduquer le périnée. Étant donné que c'était un tour où il faut porter le chien et que Gypsy, ma belle Gypsy, fait entre 22 et 25 kilos en fonction des moments de l'année. Du coup, je ne peux pas me permettre encore de la porter et donc c'est pour ça qu'on a fait appel à Jagger et Sophie, qui sont donc deux personnes de Danse avec ton chien qui sont très actives. Ils font de l'agility, ils font du frisbee, ils font du dog dancing et d'ailleurs Sophie prépare sa première chorégraphie avec Jagger pour faire des concours de dog dancing et je pense qu'ils vont aller très très loin. Ils sont vraiment, c'est un duo vraiment magnifique. Si vous ne les connaissez pas, je vous mets en barre d'infos là où vous pouvez les suivre sur Facebook, sur Instagram. En plus, Sophie fait de magnifiques photos. Bref, j'arrête de faire sa promo, mais c'est vraiment un binôme que j'adore. Voilà, donc tout de suite, on regarde comment faire la poupée de chiffon. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Donc la poupée de chiffon, en fait, c'est porter votre chien à bout de bras et le chien a la tête qui pendouille. Et voilà, il y a vraiment un lâcher prise du chien qui est complètement mou dans vos bras. Donc pour arriver à ça, il y a tout un travail au préalable à faire. Donc tout d'abord, en fait, il faut apprendre à votre chien à se mettre sur le flanc, lâcher prise, les pattes par terre, la tête par terre. Et il faut donc vraiment renforcer le fait que le chien soit complètement à plat sur le flanc. Vous allez travailler le maintien de position, donc en récompensant le chien plusieurs fois de suite quand il est dans cette position. Puis vous allez donner un ordre libérateur. Voilà, le chien a vraiment besoin de ce maintien de position ordre libérateur pour ce tour, donc surtout n'hésitez pas à le mettre en place. Ensuite, donc, vous allez généraliser ce tour, c'est-à-dire que vous allez lui apprendre à faire ce dodo, du coup, quand vous êtes debout, quand vous êtes assis, quand vous êtes accroupi, quand vous êtes un peu plus loin, quand vous vous éloignez. Voilà, il faut vraiment que le chien il comprenne qu'il doit maintenir cette position et vous donner toujours l'ordre libérateur pour le libérer. Ensuite, vous allez tout simplement lui demander donc de faire ce dodo et vous allez passer progressivement ses mains en dessous. Voilà, d'abord une main, puis deux mains, puis vous allez commencer à mettre un petit peu de force sur vos bras. Ok. Deux. Ok. Deux. Progressivement, vous allez augmenter cette force et voilà, vous allez procéder vraiment par étapes, toujours donner un ordre libérateur pour relâcher le chien et qu'il puisse vraiment reprendre un peu d'activité. Voilà, faites des séances courtes, il ne faut pas que ça soit trop long, il faut que ça reste ludique, donc n'hésitez pas à intégrer le jeu entre deux séances. Donc ensuite, vous allez au fur et à mesure essayer de le décoller du sol et donc à chaque fois, vous allez lui donner l'ordre libérateur qui va lui permettre de se remettre sur ses pattes. Il garde ça. Et puis vous allez passer sur un support un peu plus haut. Donc Sophie utilise le canapé, c'est une très bonne idée. Voilà, donc comme ça, elle peut partir de debout et non plus de à genoux. Et donc elle va refaire exactement les mêmes étapes pour finalement avoir son chien à bout de bras, complètement mou, complètement lâché quand elle est debout. Et puis ensuite, elle va pouvoir repasser à l'étape où elle commence du sol et où elle va essayer de se lever progressivement. Le truc, c'est que Jagger, je pense, comme Gypsy, sont des chiens qui sont très lourds et il ne faut pas perdre votre équilibre. Faites très attention parce que vous pouvez blesser votre chien, vous pouvez vous blesser et après, le chien peut perdre confiance, il peut avoir de l'appréhension avec ce tour. Donc, il faut toujours aller très très doucement et mettez un max de sécurité voilà, quand vous faites ce tour.
Avec les petits chiens, ça devrait être beaucoup plus facile. Il faut savoir que si vous arrivez à bien généraliser ce tour, vous allez ensuite pouvoir lui demander, une fois que vous êtes debout, vous portez votre chien et vous allez lui dire dodo, et dans ce cas-là, le chien, paf, va tout relâcher et donc va pouvoir vous offrir vraiment cette poupée de chiffon depuis la position vraiment où il est dans vos bras. Et donc c'est assez impressionnant comme tour, c'est vraiment très bien. Donc il faut y aller très progressivement. C'est un tour à mon avis qui va prendre quand même beaucoup de séances pour bien y arriver, mais c'est un travail très intéressant. Donc je vous souhaite bon courage, j'ai hâte de voir si vous allez y arriver, comment vous allez faire, les problèmes que vous allez rencontrer. Donc n'hésitez pas à vous filmer, à venir sur le groupe Facebook pour nous montrer. Vous pouvez aussi nous taguer quand vous avez des publications Instagram, donc danse avec ton chien. T'es revenu toi? Tu veux faire coucou à la caméra? Allez viens. Allez, voilà, oh c'est bébé ça. Du coup, vous pouvez aussi retrouver plein de tutos, de techniques, d'astuces sur le blog Danse avec ton chien. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. De toute façon, je vous mets toutes les informations en description de la vidéo. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu fais des bisous, Gypsy? À la caméra, pas à maman?